On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit des étudiants et des enseignants de l'école Joséphine d'Endurant, dont un élève qui a eu cette idée de dire que c'est pas tout le monde qui a le moyen de se payer nécessairement de beaux vêtements pour le bal des finissants. Donc, il ramasse des vêtements pour revendre à prix modique. Donc, une formidable idée. On en discute dans quelques instants. On reste dans le monde scolaire. Pourquoi? Parce qu'il veut briguer la présidence de la commission scolaire. Pourtant, il est l'actuel maire de Saint-Sébastien et avait dit qu'il se présenterait pour les libéraux dans Iberville à la prochaine élection provinciale. Il change son fusil d'épaule pour la politique scolaire. Il est maire de Saint-Sébastien. Il est grandement impliqué dans sa communauté. Il nous avait annoncé il y a quelques mois qu'il allait se présenter candidat libéral dans le comté d'Iberville à la prochaine élection, qui s'en vient quand même le 1er octobre prochain. Changement de situation, il va plutôt briguer la présidence de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Martin Thibert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Mais que s'est-il passé? L'appel du Saint-Esprit, non. C'était un cas que ça fait longtemps que j'y pensais. Mon dada, c'est un peu les enfants, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la vie de tous les jours. J'ai été approché par plusieurs parents, des intervenants, tout ça, qui m'ont proposé de me présenter à la présidence de la commission scolaire. Ça a fait son bout de chemin. J'en ai parlé chez nous, avec la famille, tout ça. J'en ai parlé avec des amis, des politiciens, des gens, voir si c'était... je pense que moi, ça me reconnaît plus. Fait que... À force d'en parler avec les gens, j'ai pris la décision d'aller de l'avant puis de me présenter comme président de la commission scolaire. Bon. C'est sûr que la première chose qui va venir en tête des gens, c'est Martin Thibert, là, il a regardé les sondages, puis il a vu que la CAQ domine pas mal, puis il s'est dit, ouais, mais finalement, il a peut-être plus de chances d'être élu président de la commission scolaire que d'être élu député d'Iberville à la prochaine élection, avec les libéraux. Je m'attendais à cette question-là. Ça a-tu pesé dans la balance? Pas du tout. J'aurais gagné le comté d'Iberville pour le Parti libéral en 2018. Anyway, je le crois. Je pense que pour ma famille aussi, pour la situation que je vis présentement, c'est plus adapté à moi. Comme on dit, siégeant à la FQM, là, je suis régulièrement à Québec. Et là, tu sais, je voyais au cours des mois là, que d'être 4 jours par semaine à Québec, ça s'identifiait moins à moi. Ça n'a aucun lien avec les sondages. On sait qu'en politique, que ce soit en provincial ou fédéral, ça change rapidement. Fait que je ne me suis pas fié au sondage pour prendre une décision. C'est vraiment que le type de poste qui me convient mieux. Bon, parce qu'être député exige des déplacements et de longs séjours du côté de Québec. Quand même père de 6 enfants, qui ont quel âge? Entre 7 ans et 21 ans. Entre 7 ans et 21 ans. Donc, c'est quand même prenant. Donc, même si madame dit « OK, vas-y », il y a quand même un poids sur la famille d'être député. Là. Bien, effectivement. S'il y a un poids, mais on a 6 enfants, mais on a des commerces, je lui transférais le fardeau un peu, puis là, je me rendais compte, là, étant donné que j'y allais régulièrement à Québec, tout ça, que c'était peut-être trop rapidement. Je ne ferme pas la porte à la politique provinciale, loin de là, mais j'ai 46 ans, puis je pense que l'opportunité va revenir, puis on prendra l'occasion. Bon. De quelle façon l'avez-vous annoncé aux instances du parti ou à Philippe Couillard lui-même? Oui, bien là, jusqu'à date, j'en ai parlé à la permanence et à des députés. J'ai laissé un message à M. Couillard de me rappeler. Je veux lui parler en personne parce qu'ils m'ont quand même donné la chance là, d'être le candidat. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas eu de convention. Là, non, il n'y a pas eu de convention. C'est autoproclamé. Là. Exactement. La plupart comprennent. Ils comprennent, c'est que la situation familiale, ceux qui m'avaient approché savaient mon intérêt pour le bien-être des enfants, les jeunes, les moins jeunes, que ce soit d'âge primaire ou d'âge secondaire. C'était pas une cachette, que c'était des dossiers qui m'ont toujours tenu à cœur. Puis, la plupart, je vous dirais qu'ils comprennent très bien. Bon. Revenons à la commission scolaire des Hautes-Rivières, parce que la politique scolaire, déjà, bon, vous êtes dans le municipal, là, mais la politique scolaire, on le voit, les taux de participation sont anémiques. Et là, on se dit, bon, il veut vraiment aller à la présidence de la commission scolaire. Pourquoi? Pourquoi cette instance-là? Mais là, si on parle du nombre de gens qui vont voter, là, je pense qu'il faut... j'ai l'intention d'essayer de faire sortir là, de rendre les gens intéressés. J'ai toujours dit qu'en politique municipale, mon premier but, c'était de rendre les gens intéressés aux décisions qu'on prend au municipal. Je pense qu'au scolaire, c'est la même chose. Tu sais, on sent une grogne générale vis-à-vis des décisions de la commission scolaire. Fait que si les gens veulent du changement, si les gens veulent que la situation change, bien, il faut qu'ils sortent voter.
le 4 novembre à l'élection scolaire. Ça va être mon travail et le travail des commissaires que je vais présenter de rendre les gens là, conscients qu'on va améliorer la situation. Bon, il y a aussi probablement, c'est peut-être le secret le moins bien gardé, quoi qu'on y avait posé la question ici, bon, l'actuelle présidente de la commission scolaire, Mme André Bouchard, qui est là depuis 2003, je pense que en privé, je pense qu'elle annonce ses couleurs à l'effet qu'elle ne se représentera pas, mais elle ne l'a pas encore annoncé officiellement ou publiquement. Est-ce que là, le fait d'annoncer la candidature de Martin Thibert aujourd'hui, ça vient aussi un peu annoncer le départ d'André Bouchard de la commission scolaire? Bien, on n'en a pas parlé ensemble. J'ai entendu qu'elle ne se représentait pas, mais ça n'a aucun impact sur ma décision à moi. Moi, j'ai décidé de prendre le lead, si le terme le permet, de dire, bon, ben moi, j'annonce mes couleurs, je vais me présenter avec une équipe de commissaires à la campagne de 2018. Peu importe qui va se présenter, ça sera à Mme Bouchard de vous confirmer si elle se représente ou si elle ne se représente pas. Là. Bon, parce que d'ailleurs, vous savez, le contexte a changé depuis 4 ans parce que dorénavant, la présidence de la commission scolaire est élue au suffrage universel. Ça, c'est nouveau depuis la dernière élection. Il y a moins de commissaires qu'il y en avait. Hein. Il y a une certaine époque, il y avait quoi, presque 20 commissaires. Aujourd'hui, il y en a quoi, une dizaine à peu près. Et là aussi, de ce qu'on entend, c'est qu'il y a à peu près quoi, la moitié des commissaires qui n'ont pas vraiment l'intention de se représenter. Donc, il va y avoir vraiment un changement de garde là, qui va s'opérer. Bien, moi, on a déjà une approche de fait. Là, on n'annoncera pas de commissaire aujourd'hui, mais étant donné que j'en ai parlé, il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont démontré leur intérêt à devenir commissaire, dépendamment du territoire. Effectivement, les commissaires qui sont en place aujourd'hui auront à décider s'ils se représentent commissaires et s'il y en a qui désirent se présenter avec mon équipe, mais ça sera à eux de Donc là, on est à l'étape un peu de former l'équipe? Exactement. En prévision de l'élection scolaire. Je vous dirais que la plupart des gens qui travaillaient avec moi pour mon élection provinciale ont transféré avec moi au niveau de l'élection scolaire, là, qui m'ont le travail là, qui va durer quand même 8 mois. Est-ce que des approches ont déjà été faites auprès de certains commissaires qui vont se représenter? Pour l'instant, moi, j'ai fait aucune approche au niveau des commissaires qui sont en place. Je voulais annoncer publiquement que je me présentais. Après ce moment-là, c'est que là, les commissaires, là, je vais avoir la chance de les rencontrer. Je vais assister au conseil. S'il y a des commissaires qui sont intéressés, bien, ça sera une rencontre. Ça sera une rencontre aussi entre moi puis les commissaires, les candidats qui vont déjà être annoncés avec moi. Je veux qu'on fasse un travail d'équipe. Ça ne sera pas Martin Thibert qui va décider quel commissaire. Les commissaires qui vont déjà être en place avec moi vont participer à la décision. Là. Bon. Le souhait également, si, évidemment, Martin Thibert est élu président de la commission scolaire, c'est aussi de conserver le poste de maire de Saint-Sébastien. Effectivement. Parce que la loi le permet. Oui, ça, c'est quelque chose qui est vraiment pesant à la balance. Mon travail de maire à Saint-Sébastien, je l'adore. Je pense que je le fais avec passion. Les citoyens sont au courant. C'est quelque chose que je trouvais très difficile. Si j'étais élu au provincial, je devais quitter mon travail de maire. En étant président de la commission scolaire, je n'aurais pas fait que c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. En quoi c'est important de rester maire de Saint-Sébastien? La relation qu'on a avec les citoyens. Quand tu es maire d'une petite communauté comme chez nous, la relation avec les citoyens, c'est incroyable. Si tu aimes les gens, là, ben, les gens ils viennent cogner à la porte chez vous pour toutes sortes de détails que toi, tu penserais que c'est pas important, mais pour eux, ça l'est. Fait que, pour moi, là, de rester maire, là, ce lien-là avec les citoyens, c'est extraordinaire. Et là Saint-Sébastien, c'est pas l'endroit où on a repeinturé l'école, ça? Effectivement, oui. C'est que peut-être qu'on va pouvoir peinturer toutes les écoles. Et c'était quoi le rôle du maire dans cette affaire-là? Bien, il était celui qui était l'instigateur du projet. Il était sur le pinceau? Il était sur le pinceau dans un escabeau quand la CCQ a débarqué, effectivement. C'est un projet qu'on caressait depuis tellement longtemps. Puis, je pense que ce projet-là doit devenir un projet commun de plusieurs municipalités. On parle de coupures, on parle des écoles qui ne sont pas peinturées depuis 30 ans. Bien, je pense que moi, j'ai entendu d'autres maires qui ont dit, bien, tu sais, ton genre de projet, nous autres, ça nous intéresse. Fait que si jamais je suis élu président, on va faciliter la tâche. Qu'est-ce qui a changé dans l'administration scolaire? Parce que les commissions scolaires, bon, 70 du budget, bien, c'est la paye des enseignants. C'est conventionné. Il reste une enveloppe d'à peu près 30 pour décider de tel ou tel travaux. On rénove telle école, on fait tel programme. C'est quoi la marge de manœuvre qui reste pour les commissaires ou le président de la commission scolaire? Mais tout n'est pas une question de budget non plus. Je pense qu'il y a une question de relation. Tu sais, moi, je pense qu'il faut remettre les enfants à l'avant-plan.
quand on parle des enfants, après ça, on parle des parents, puis on parle des professeurs. Je pense qu'il faut rétablir une meilleure communication entre la commission scolaire et les professeurs. C'est pas moi qui l'invente, que la relation est tendue. Les professeurs, c'est eux autres qui sont avec les enfants, tant d'heures par jour. Il faut. Fait que tout n'est pas une question. On comprend que 70 du budget est déjà toujours clos. C'est une question de relation avec les parents, une question de transparence. Les parents, à tous les jours, j'entends des plaintes de parents de choses que je trouve, puis qu'on trouve, c'est inacceptable. C'est ce genre de travail-là, je pense, qu'il y a à faire. C'est pas juste une question de budget. On le sait, le budget, l'enveloppe est pas mal fermée. On peut jouer un petit peu avec les budgets, mais c'est pas là que le gros du travail va se faire, je pense pas. Bon. Et dans cette relation aussi, parce qu'on sait qu'il y a des conseils d'établissement, bon, la nouvelle structure scolaire, le souhait, c'est quoi? C'est que les commissaires aient visité ces conseils d'établissement, ce qui n'est pas toujours fait nécessairement. Non, moi, je siège sur un conseil d'établissement. Je suis le conseil d'établissement de l'école Saint-Sébastien puis l'école d'Henryville. Les gens que j'ai approchés jusqu'à date comme commissaire, c'est un peu une des directives. Je veux que tu sois présent au conseil d'établissement. Ça va peut-être obliger d'être plus d'heures, mais je pense que si tu veux, après ça, revenir puis nous parler des problèmes des écoles, il faut que tu sièges aux différents conseils d'établissement. Je ne suis pas certain que le taux de participation est si élevé. Il y en a. Je ne vais pas aller de façon générale. Il y en a qui sont plus présents que d'autres. Mais je pense qu'il faut que ça devienne une consigne. Les écoles que tu représentes, il faut que tu sois là pour avoir le pouls des parents qui siègent sur le conseil d'établissement, les professeurs qui siègent sur le conseil. Il faut que tu sois au courant des dossiers là, de ton école. Martin Thibert, merci beaucoup, puis bonne chance pour cette campagne électorale scolaire. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reste dans le monde scolaire. Il y a un jeune étudiant de Joséphine d'Endurant qui a eu une superbe idée de ramasser des vêtements pour le bal des finissants, des vêtements qui ont servi dans le passé pour d'autres enfants, et de les redonner ou de les vendre à prix modique. Donc, on regarde ça après la pause. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle de l'Expo Golf Rive-Sud. Oui, qui a lieu ce week-end avec Mark Fraser et toi, les Olympiques. Avec William Julien, et on va aller rejoindre en direct de Daytona, Richard Racicot. Wow! Ça a l'air qu'il est déjà revenu. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez, c'est un moment de l'année où parfois, quand on a des élèves ou des enfants à la maison qui sont sur le point de graduer au secondaire, le fameux bal des finissants. Ça fait partie des sujets ou des sujets de discussion qu'on a souvent avec nos enfants et les parents durant cette période-là. Et il y a eu des élèves de l'école Joséphine d'Endurant qui ont eu une formidable idée. Et ça s'appelle, et on va la développer, une robe de bal pour Cendrillon. On va vous expliquer un peu le concept. 4 invités, je vous les présente à l'instant. D'abord, Stéphanie Côté, qui est enseignante à l'école Joséphine d'Endurant. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Alexandra de Landreville, qui est l'une des élèves de l'école. Bonsoir. Bonsoir. Son collègue Lou-Félix Hébert. Bonsoir. Bonsoir. Et de même que Isabelle Lemay, qui est animatrice d'engagement communautaire dans différentes écoles de la commission scolaire, dont Joséphine d'Endurant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu comment l'idée, parce que l'idée vient des élèves, mais à partir du moment où des jeunes ont une idée en tête, bon, très souvent, le réflexe, je présume, c'est d'aller voir l'enseignante, la direction d'école, bref, un peu, expliquez-nous le contexte dans lequel l'idée vous a été amenée. L'autre est arrivé en classe, il dit « J'ai une idée. » Ah ouais, quoi? Il dit « Pourquoi qu'on n'organise pas une grosse collecte de vêtements pour le bal de finissant? » Il dit « On a des élèves qui sont démunis qui ne peuvent pas participer au bal de finissant par manque de sous. » Je dis « Ah oui, c'est une bonne idée. » Je dis « OK, écris-moi ton projet, puis reviens-moi là-dessus. » Le lendemain matin, il est arrivé avec 4 pages, puis là, il a écrit son projet. Là, j'ai dit, OK, va en parler avec la direction. Là, il était en parler avec la direction, mais là, entre-temps, moi, j'avais communiqué avec Mme Lemay, qui a beaucoup de contacts dans le domaine communautaire.
Et là, la direction a décidé d'embarquer dans le projet, mais on ne s'attendait pas à ce que ça fasse boule de neige comme ça, parce que là, les appels des gens qui veulent donner, ça finit comme plus. Fait qu'on s'est fait... on est en train de s'organiser pour cette grosse collecte de vêtements-là. Bon. Alexandra, toi, comment le projet est venu à tes oreilles? Moi, je finissais mon cours, dans le fond, et je marchais dans le corridor. Puis là, Lou est arrivé en avant de moi, puis il est comme « J'ai une idée, il faut que tu embarques dans le projet avec moi. » Anyway, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit ton nom. Puis là, je dis « OK, c'est quoi? Explique-moi. » Fait que là, il me dit « Je vais t'expliquer vite, là. » Il dit « C'est une collecte de dons pour le bal. Dans le fond, ça va être des robes, des chemises, des vestons, des accessoires pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Puis il dit, dans le fond, ça va être pour que ceux qui ont moins d'argent puissent avoir des beaux vêtements pour le bal. Puis là, je dis, c'est une bonne idée. Puis il fait, bon, bien, viens-t'en, ça va Madame Côté. Fait que là, on est tout de suite allé la voir. Puis là, il me dit, je vous présente. Fait que là, moi, je la connaissais pas. C'est pas une des profs que j'ai. Fait qu'il dit, bon, bien, Madame Côté, je vous présente Alexandra Andreville. Alexandra Andreville, Madame Côté. Fait que ça a commencé comme ça. Ouais. Mais là, toi, cette idée-là, tu l'as eue comment? Honnêtement, ça s'est développé peu à peu dans ma tête. Je veux dire, moi, je viens d'une école privée. Fait que j'étais arrivé dans un milieu comme plus défavorisé, on va dire. Puis, tu sais, je voyais vraiment, tu sais, qu'il y avait des élèves qui manquaient de sous. Ça se voit. Ouais. Puis, je suis quand même, tu sais, j'ai hâte à mon bal de finissant. Je sais que ça s'en vient. Puis, je travaillais au Village des Valeurs avant. Fait que le collecte de vêtements, je connaissais ça. Puis, j'ai eu l'idée de concept de peut-être faire ça dans un milieu scolaire. Fait que, rendu là, Donc, toi, ta réflexion, tu te dis, OK, toi, tu as fréquenté l'école privée, donc tu as vécu évidemment un milieu un peu plus à l'aise. Tu arrives dans un milieu où là, évidemment, il y a des gens plus fortunés, mais il y en a qui le sont moins. Il y a le bal qui s'en vient. Tu dis que tu travaillais au Village des Valeurs, donc tu avais aussi cette espèce ce naturel de voir des gens qui viennent donner des vêtements, de recycler aussi les vêtements. Et tu t'es dit, donc, pourquoi pas se servir de cette idée-là puis de la pousser un peu plus loin. Mais là, à partir du moment où tu as l'idée, t'en parles à qui? Tu fais quoi avec ça? Bien, moi, ce que j'ai fait, comme Mme Côté l'a dit plus tôt, tu sais, je suis allé la voir, j'ai une idée. Je fais quoi avec ça? Comment est-ce qu'on part ça? Parce que je suis allé la voir, elle, parce qu'elle m'avait parlé d'un projet entrepreneurial qu'elle avait fait précédemment. Puis, je suis dans le conseil des élèves avec. Fait que on s'est connus, puis je me suis dit que ça serait une bonne personne. Elle m'a dit d'y écrire. Je l'ai développé un peu plus dans ma tête parce que c'était pas tout clair. Puis, tu sais, j'ai tout mis par étapes. Puis, elle a dit que le document que j'ai donné faisait 4 pages, elle en a rajouté 30, je pense bien. Fait que c'est ça. Puis, c'est devenu... Et là, tu en as parlé à ta collègue Alexandra. En fait, tu lui as forcé la main ou... Bien, je savais qu'elle embarquerait. Oui, c'était un projet qui m'a beaucoup emballé. Fait qu'il savait tout de suite que j'allais embarquer. Ouais. Bon. Isabelle Lemay, quand des élèves comme ça ont des idées, puis que là, après ça se met en branle, parce qu'une bonne idée, on en parle, ça a du sens, et après ça tombe un peu dans votre cours à vous. On fait souvent, quoi avec ça? Parce qu'on est habitué de travailler, Stéphanie et moi, ensemble. Donc, moi, tout de suite, j'ai dit, oui, c'est beau, mais il ne faut pas que ça reste juste pour combler les besoins de nos petits élèves, à nous autres. Il y en a d'autres, donc on a essayé d'ouvrir avec le communautaire, ce qui fait que les robes de bal qu'on va vendre à des jeunes à faible coût, les profits vont tous être donnés à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Et comme il y a 4 autres écoles qui embarquent avec nous autres, la commission scolaire, PGO, MET, RASCO. Donc, il va y avoir un pourcentage qui va être envoyé à ces Saint-Vincent-de-Paul-là. Après ça, je dis, il y a des altérations, ça coûte cher. Donc, les fermières, j'ai contacté une fermière qui fait de la couture et qui s'occupe de la Fondation Marie-Reine, qui fait des massages pour des gens atteints de cancer. Donc, j'ai demandé si les fermières viendraient donner un coup de main aux jeunes à faible coût et les profits iraient à leur organisme. Et par la suite, Lou a dit, ma mère est productrice. Là, j'ai dit de canard, de poule, de quoi aussi? Il dit non, de télévision. Donc, j'ai dit, ça serait le fun qu'on ait des vêtements d'artistes qu'on pourrait vendre à l'encan. Et là, ces sous-là, à l'encan, pourraient servir à payer des billets pour nos jeunes ou diminuer le coût ou avoir des albums de finissants. Parce que ce fameux bal-là, moi, en tout cas, à mon époque, à moi, c'était un événement, mais c'était pas un événement auquel on s'y préparait autant longtemps d'avance. Moi, je regarde, ma plus vieille a 28 ans, mes jumeaux ont 21 ans, donc dans mon cas, à moi, ça s'est passé il y a quelques années, et ça prend une ampleur, mais une ampleur incroyable. Et là, même, c'est un peu fou. Moi, je me rappelle, dans le cas de ma fille aînée, il fallait aller magasiner, voir ça. Puis là, ça n'a pas de fin, là. Il peut avoir des robes à 300 ou à 1000 $. C'est incroyable. Puis là, tu te dis, c'est pour une fois. C'est pour une Puis fois. on fait quoi après?
ça dort dans les garde-robes, puis on ne sait plus quoi faire avec ça. Mais à l'école, on a commencé à en parler puis à impliquer d'autres élèves dans ce projet-là. Et j'ai été surprise de voir les élèves. J'avais comme appréhension que les élèves diraient « Ah non, moi, je n'irai pas m'acheter une robe qui a déjà servi, puis une robe usagée. » Mais non. Au contraire? Ouais. Au contraire, vraiment. Puis les élèves sont conscients qu'on fait de la surconsommation liée, puis moi, je suis rendue que j'appelle ça un rite de passage, le bal des finissants. Au niveau québécois, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment un rite de passage. Puis il y a énormément d'investissements. Et les élèves sont emballés, autant les garçons que les filles. On va donner du temps, on va apprendre à coudre, on va être caissier, on va s'occuper de la sécurité. Les élèves sont... Tu sais, il y a vraiment un mouvement de masse qui se fait dans l'école. Des fois, ça se fait sur une base individuelle. De mémoire, dans le cas de ma plus vieille, après quelques années où ça dormait dans le garde-robe, finalement, ma plus vieille l'a donné à une de ses amies. Puis qui, effectivement, a dû faire des modifications parce qu'évidemment, ce n'était pas les mêmes tailles. Dans le cas de ma fille la plus jeune, je pense qu'elle l'a donné l'été passé parce qu'elle se dit, bien là, ça fait 2-3 ans, je ne reporterai pas ça. Dans le cas de mon fils, je pense qu'il a encore son habit dans sa garde-robe. Les 3 prochains jours, on les ramasse. Et honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'il va reporter ça. Non, c'est ça. On les attend. Et est-ce qu'il y a effectivement, quand vous jasez, vous autres, là, avec vos amis, est-ce qu'il y en a qui vous disent secrètement qu'ils vont peut-être même s'empêcher d'aller au bal parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de se vêtir comme ils le souhaiteraient? Oui, comme je disais l'autre fois qu'on en parlait, moi-même, l'année dernière, j'étais dans une situation qui était similaire aux personnes qui ont vraiment de la misère avec l'argent pour le bal. Puis j'ai aussi des amis que l'année dernière, ils se disaient « je peux pas aller au bal l'année prochaine, j'ai pas d'argent ». Puis que même en début d'année, leurs parents leur ont dit « écoute, il faut que tu trouves un travail, moi, je peux pas te le payer ». Puis qu'ils essayent de se trouver un emploi. C'est une pression. C'est une pression, oui. C'est comme gros aller là-bas. Si tu vas pas là-bas, il y a des personnes qui se sentent mal de ne pas pouvoir y aller parce que c'est un gros événement, puis que c'est comme une soirée où on se dit on le fait. Ça fait on a travaillé fort, puis on le réussit. Puis ces élèves-là l'ont réussi quand même. Ces années-là, ils ont réussi à passer. Puis ils ne peuvent pas aller à cette soirée-là. Donc, et souvent, je présume aussi par orgueil, les gens vont inventer toutes sortes de raisons pour dire « Ah, bien, je ne peux pas y aller parce que j'ai autre chose, là. » Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent d'y aller parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'ils se mettent beaucoup de pression pour avoir des vêtements qui sont très chers, avoir un moyen parce que dans le fond, il y a le début, on arrive en auto, on arrive dans un moyen un moyen spécial. On veut flasher. Là, oui, c'est ça. On veut avoir l'air, on veut attirer l'attention, puis il y a des personnes qui ne peuvent pas, malheureusement. Fait qu'on veut leur offrir des vêtements pour qu'eux autres aussi puissent venir à cette soirée-là. Donc là, mercredi, jeudi et vendredi, vous faites une collecte à Joséphine d'Endurant, à l'édifice Beaulieu, également à Euclide-Théberge du côté de Marieville, à Paul-Germain-Ostigui du côté de Saint-Césaire. Ça, c'est pour la collecte. Est-ce qu'il y a Rasco aussi? Oui, Rasco également, c'est rajouté. Oui. C'est rajouté. Donc, dans le fond, ces quatre écoles secondaires vont faire une collecte. Mais comment ça va fonctionner? À partir du moment où les gens vont aller donner des trucs, mais là, il va se passer quoi après? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on s'était dit, en fait, c'est que les gens vont aller donner des trucs le plus proche de leur secteur afin d'éviter les déplacements, puis que nous, après ça, par l'entremise des AFSEC, on allait récolter tout ça et centraliser ça à Joséphine d'Endurant pour faire éventuellement la vente à cette école-là. Dans le fond, tous les vêtements vont être centralisés là-bas. Tous les élèves de secondaire 5 de la commission scolaire sont tous invités à venir magasiner chez nous. Et ça va se faire quand, ce magasinage-là? Le 17 mars. 17 mars, Donc là, dans le fond, cette semaine, vous ramassez les vêtements. Oui. Puis là, après ça, le 17 mars, à Joséphine d'Endurant? Oui. À l'édifice marchand. À l'édifice marchand. Donc là, vous allez faire la vente. Et comment vous allez établir? Parce que là, si vous recevez bien des trucs, là, il y a des grandeurs, il y a des styles, il y a des prix. Comment vous allez déterminer ça? On va y aller vraiment par les styles. Bon, la robe longue, admettons, ça va être 40 $. La robe courte, 40 $. Un veston, la robe courte, 30 $. Le veston, 40 $. Là, on est en train de se faire des prix. Puis on ne fera pas de discrimination parce que, premièrement, on n'a pas les qualités pour dire ça, c'est une meilleure qualité. Ça, donc, on va y aller. Bon, ça une vaut chemise, 20, c'est ça 20 vaut 60, Fait que ça va être vraiment une liste de prix fixe. Tu prends un veston, bien, il est 40 $, admettons. Tu prends une chemise, c'est 20 $. Tu prends une ceinture, c'est 10 $. Tu prends une paire de chaussures à talons hauts. Donc, on va avoir une charte de prix comme ça. Avez-vous, parce que là, évidemment, la collecte n'est pas commencée, mais de ce que vous entendez, avez-vous l'impression que... Bien, la collecte a commencé, puis on a déjà une vingtaine de robes de ramasser, puis 2 habits de ramasser. On avait lancé un appel par le Canada français d'avoir des supports à vêtements. Il y a des gens qui nous ont appelés, j'ai des supports à vêtements, venez les chercher.
Hier soir, j'ai fait ça. J'ai été chez une dame, j'ai été chercher un support à vêtements. Elle dit, je vous le donne. Elle dit, attends une minute. Là, Là. vous pouvez vous ramasser avec Ben, un paquet, là. Oui. Ouais. Oh oui, là, il nous C'est- manquait des cintres. Là. Bon, le Le Centre de partage Joannet nous a offert des boîtes de 5 pour cinq. pouvoir l'avoir, puis on dit tant de d'autres. Puis même pour dire comment ça dépasse, on n'a pas vécu l'an 1, et le Centre de partage Joannet s'est offert, à partir de vendredi passé, jusqu'à notre prochaine vente, de nous amasser tous les habits, robes de bal, accessoires que nos jeunes ont besoin pour la vente numéro 2. On n'a pas vécu l'an 1. Fait que le C'est projet vrai. est lancé pour l'année prochaine. C'est vraiment un Forcément. engouement au plan communautaire. Ça se multiplie. Le 17 C'est mars, un là. des sites, un des Facebook, la commission scolaire qui a reçu le plus de likes, qui a été le plus partagé. Et cette journée du 17 mars, vous risquez d'avoir une pas pire affluence, là. oui. Ça va nous prendre des bras, mais là, tout le monde à qui j'en parle, Que ce soit pour le bal de cette année ou même en prévision du bal de l'année de prochaine. l'an aussi. prochain, exactement. Ouais. Mais tout le monde à qui nous en parle, là, tantôt, j'ai été faire mes ongles, puis la personne, Ongle Design, a dit, Stéphanie, c'est tellement un beau Ouais. projet. Elle dit, je fais tirer un certificat cadeau pour une pause d'ongles pour une des élèves finissantes qui est dans le besoin. Fait que je pense que la communauté embarque, c'est un mouvement de fond de solidarité qui se passe. Puis, en tout cas, moi, voir la frénésie des élèves qui en parlent, puis tout le monde se tient, ça fait vraiment du bien. Alors donc, s'il y a des robes qui traînent dans le garde-robe de vos enfants, de beaux habits également, qui ont peut-être servi il y a quelques années pour un bal de finissant, bien, c'est le temps là, d'aller porter ces vêtements-là dans les écoles mentionnées. Donc, pour ce merveilleux projet, merci à vous quatre, puis bonne chance. Merci. Merci Merci. à vous. Restez avec nous au retour, la conclusion de l'émission. On est près de la semaine de relâche. Il y a différentes activités qui sont offertes dans la région, notamment du côté du musée du Haut-Richelieu. Décor à céramique, c'est le 6 mars. Donc, si ça vous intéresse pour information, allez visiter le site Internet du musée. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 détaillants dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.